Kibir, merci beaucoup. Donc c'est Karim Kibir, journaliste au journal Liberté. Merci beaucoup, merci beaucoup, Saïd Jafar. Zulf Lawan, bonjour. Bon, je ne sais pas si, s'ils ont laissé quelque chose à dire, nos amis Saïd Jafar Erdogan. Ils ont tout résumé. Mais moi, je vais plutôt parler des choses pratiques, des choses d'un journaliste qui a fait le terrain. Moi, j'ai fait pratiquement toutes les marches depuis le 22. Dès le 22, l'une des pancartes, en tout cas portées par les manifestants, c'était « Ya Sahafat La'ar ». Honnêtement, au fond de moi-même, j'étais touché en tant que journaliste, parce que c'était trop fort, trop fort. Même si, personnellement, d'une certaine façon, je ne me sentais pas tout à fait visé, parce que j'ai essayé du mieux que je pu de faire mon métier en fonction des contraintes qui existent objectives dans la presse algérienne. Mais en tout cas, ce qui était révélateur, c'est que il y a une crise profonde de la presse algérienne. Je ne sais pas si je dois revenir sur toutes les raisons qui ont conduit à cette situation, mais en tout cas, nous n'avons pas su expliquer aux gens, leur dire, avoir ce lien de confiance avec eux. Parce que l'information, ce n'est pas un privilège du journaliste. L'information est un droit du citoyen. C'est le cœur même du combat démocratique. Si les gens ne sont pas bien informés, si la presse ne leur dit pas ce que les gouvernants, les oligarques, tous les pouvoirs essaient de leur cacher, c'est que nous n'avons pas fait notre métier. Le journaliste, son capital, c'est la qualité de l'information et le rapport de confiance qu'il établit avec ses lecteurs. Donc le premier devoir, c'est de donner de l'information, respecter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences sur ses intérêts ou sur les intérêts de son entreprise. En fait, mais nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là aujourd'hui parce que, comme l'ont dit nos amis, le problème remonte quand même un peu aux années 90 essentiellement, où les gens, je crois que la presse, notre presse, au lieu d'accompagner l'ouverture, en tout cas de combattre pour asseoir cette liberté, on a essayé de sacrifier la liberté pour sa sécurité. Et je ne me rappelle pas qui a dit quelque part, quand on sacrifie sa liberté pour sa sécurité, nous ne méritons ni l'une ni l'autre. Donc ça ne sert à rien. Ce qu'il y a eu, donc les gens ont renoncé à faire le métier pratiquement, même si par ailleurs, comme l'a dit le professeur Douane, il y avait des journalistes qui étaient honnêtes, qui ont essayé de faire leur travail. Et à l'arrivée de Bouteflika en 1999, Bouteflika, de mon point de vue, il est venu avec une idée, comme quoi tout ce qui était sur la scène nationale était une fabrication du DRS. Que ce soit les partis politiques, que ce soit les syndicats, que ce soit la presse. Sans compter que le personnage, pour les gens qui le connaissent, c'est un malade du pouvoir. C'est quelqu'un qui n'accepte jamais les contre-pouvoirs. Donc il s'est employé durant tout son règne à détruire tout. Il a tout détruit, pratiquement. Il a tout détruit. Et ce qu'il a fait avec les partis, avec les syndicats, il a fait avec la presse. Donc il a inondé la scène médiatique par des titres. Ardouane l'a très bien dit, il y a des titres qu'on ne retrouve même pas dans les kiosques, mais ils ont de la publicité, ils gagnent de l'argent. Donc c'est devenu des boutiques, ils font des bénéfices, beaucoup d'argent, au détriment du métier lui-même. Donc de plus en plus, et vous savez bien, vous êtes bien placé comme pour le comprendre,
quand vous travaillez dans des entreprises où une bonne partie est portée sur la rente, ce n'est pas tout à fait évident de combattre tout ce climat et d'essayer de faire son métier. Donc, au fil des ans, pratiquement, notre métier a perdu toute sa crédibilité. C'est très difficile de le dire, mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où la presse, comme les partis, comme les syndicats, il faut une refondation. Et c'est ce qui pose fondamentalement d'ailleurs ce mouvement populaire qui est né. Même s'il l'exprime de façon vague, mais le fait de dire changer le système aussi comprend la scène médiatique, d'une certaine façon, parce que on est lié d'une certaine façon. Même si il n'y a pas une relation mécanique, mais d'une certaine façon, beaucoup de nos journaux ont bénéficié de la rente de ce système. Il y a beaucoup qui ont fait des fortunes. Ils n'ont pas fait, par exemple, ils n'ont jamais investi dans la formation. Moi, personnellement, j'ai plus de 20 ans, j'en ai fait peut-être 5 stages au maximum, et c'est des stages qui ont été organisés par les ambassades. Donc il y a l'ambassade des États-Unis qui nous a envoyés aux États-Unis pour un mois. Vous avez l'ambassade de France aussi qui organise des formations. Mais sinon, au niveau de la presse, chez nous, on n'a jamais cherché à former. Saïd Jafar, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas une transmission, c'est-à-dire on ne forme pas aussi comment manager un journal, comment fabriquer un journal, comment traiter l'information. Il y a des jeunes qui arrivent dans les journaux maintenant, par exemple, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est des jeunes qui préparent, ils sont livrés à eux-mêmes. Alors que normalement, ils doivent être encadrés. Je ne sais pas si je dois encore développer tous ces problèmes de l'intérieur des médias, mais ce que je peux dire, et je le répète encore une fois, nous sommes dans une phase historique. Tout, absolument tout, doit être refondé, y compris dans la presse. Parce que l'apparition, notamment avec la révolution numérique, d'ailleurs, si les gens aujourd'hui, et vous avez sans doute, vous l'avez tous constaté, les gens sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux que d'aller chercher le journal à côté, dans le kiosque d'à côté. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il y a toujours de la place pour une bonne presse, mais pour peu qu'on investisse dans la formation. La formation. Il faut qu'on trouve, je ne sais pas si Erdogan peut me corriger, je ne sais pas si on peut parler d'un nouveau modèle économique. Parce qu'en France, par exemple, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions, même dans les pays les plus avancés, il y a des groupes financiers qui contrôlent beaucoup de médias. Parce qu'ils ont, et comme on dit, celui qui paye l'orchestre commande la musique. Donc c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a des initiatives, des gens qui essayent de créer les conditions de leur indépendance. Comment? C'est-à-dire des journalistes qui vont se constituer comme une société de rédaction, qui vont être des actionnaires dans un journal, et pour ne pas qu'il y ait la majorité, elle doit appartenir à un homme d'affaires ou à un homme politique ou à un oligarque. C'est-à-dire ça permet d'avoir une certaine indépendance. Ça, c'est parmi les chantiers auxquels nous devons arriver, nous aussi. Je ne sais pas si je dois finir par une note optimiste, mais moi, personnellement, je crois que le combat mérite d'être mené. Ça peut se faire. On peut créer les conditions d'une presse, je ne dirais pas tout à fait libre, mais nous pouvons faire une presse crédible,
ouverte, exactement, pour peu qu'on se réconcilie avec les règles qui font ce métier, c'est-à-dire l'éthique et la déontologie. Mes amis ont parlé tout à l'heure de certains anciens journalistes, pas tous, hein, dont l'un est directeur aujourd'hui d'un journal. Du jour au lendemain, comment il change son papier en fonction de... Là, ça fait mal. Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, parmi les gens qui sont à la tête des journaux, ne sont pas des gens qui ont déjà combattu le parti unique pour faire aujourd'hui le combat pour la démocratie. C'est à peu près comme le régime. Ceux qui ont créé les problèmes, ce n'est pas eux qui vont les résoudre. Ce n'est pas ceux qui ont servi le parti unique qui vont faire la démocratie. Donc même la presse, elle a besoin d'un renouveau, elle a besoin de se réconcilier avec les règles fondamentales du métier, c'est-à-dire des journalistes très bien formés, qui doivent être mis à l'abri des besoins économiques, parce que ça aussi c'est important. La précarité d'un journaliste, ça l'expose facilement à la corruption. C'est ce qui se passe et vous avez dû le constater. Au point où jusqu'à Ouihia, à un moment donné, il disait qu'il y a des journalistes que tu peux acheter avec un sandwich. Tu vois, donc c'était la pire des humiliations qu'on pouvait avoir. Donc je crois, pour ne pas trop tarder, comme tous les autres secteurs, la presse a besoin d'une refondation. Et Ardouan l'a déjà dit il y a quelques jours, on a besoin des États généraux pour faire renaître une nouvelle presse. Et il y a de la place pour une bonne presse. Merci. Merci Karim Kibir, merci beaucoup. Pour reprendre la phrase de mon ami Boudjma, effectivement, il y a des journalistes libres, mais il n'y a pas de médias libres et de journaux libres. Et je salue tous les journalistes libres. Donc on ouvre le débat.